Les lampions ne se sont pas encore éteints sur la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, mais la compétition officielle, elle, a vécu ces dernières heures. La nuit dernière, les résultats sont attendus demain samedi. Les échos de la 6e et dernière nuit du G-Pénal dès le début de cette édition. Et puis, elles ont la peau dure malgré la sensibilisation. Les violences basées sur le genre préoccupent les autorités en charge de la promotion de la femme qui sollicitent l'implication des médias dans la sensibilisation. Une formation est organisée à Fadangourma à l'intention des journalistes. Le point à suivre également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de nous suivre. Vous le savez, cette édition est consacrée aux actualités dans nos régions. C'est fini pour la compétition officielle du G-Pénal. La 6e et dernière nuit s'est déroulée hier soir. Dans le pool adulte, les troupes se sont produites devant un public acquis. En 6 jours de compétition, ce sont plus de 70 artistes qui se sont produits pour le Grand Prix. Les résultats, eux, sont attendus pour demain samedi. Les résultats sont donc attendus pour demain samedi. En attendant, revenons sur la dernière nuit qui nous est présentée ici par Lamine Karantao et Estelle Judith Assoba. Première soirée de compétition du Grand Prix des Arts et des Lettres, le public n'a pas monnaie son déplacement pour vivre une fois de plus ces moments de ferveur. Il y a le volontaire des ateliers, une valeur sûre de structure, l'armée de faille qui laisse voir et déjouir. Au total, 12 troupes se sont succédées sur la scène dans les disciplines orchestre, slam, chœur populaire, vedette de la chanson traditionnelle, danse traditionnelle et musique instrumentale. Chaque troupe use de sa générosité et de son savoir-faire pour séduire les jurys. La paix, la cohésion sociale, l'incivisme, l'émigration et les violences faites aux femmes sont entre autres les thèmes abordés. La danse qui était dynamique, voilà, le sourire des danseurs, la tenue, le costume, c'est ça qui m'a le plus intéressée. Durant les 6 jours de compétition, ce sont 73 troupes qui ont rivalisé d'ardeur et de talent. Le jury note une amélioration des prestations. La qualité de la prestation, les chorégraphies, les costumes, on sent qu'après ces 30 ans d'existence de la SNC, il y a de l'évolution quand même en général. Le palmarès est attendu cet après-midi. Dans la boucle du Mouhoun, on évalue les performances liées à la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement. Les activités pour le compte de 2015 ont connu une exécution dont les résultats sont un peu satisfaisants. La faute à la situation sociopolitique qu'a traversé notre pays. Julien Bayala, Aïcha Dianda et Nayala Dopol Sawadogo. Examiner et adopter le rapport régional de performance de l'année 2015 de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, c'est l'objet de cette rencontre. Dans la boucle du Mouhoun, le rapport de performance 2015 est à un taux d'engagement de plus 64% contre 72% en 2014. En raison du contexte sociopolitique de 2015, le bilan est satisfaisant selon les premiers responsables. Nous avons pu dégager des acquis, certes, mais également des possibilités d'amélioration pour permettre à la région de garder toujours sa position de grenier du Burkina, mais surtout que l'incidence de la pauvreté soit réduite afin de permettre aux populations effectivement de bénéficier des largesses de la nature et de pouvoir effectivement contribuer par leur travail au développement. Le développement passe surtout par la construction des routes et dans cette partie du Burkina, le besoin est très crucial. J'aimerais lancer l'appel à tous ceux qui peuvent solliciter, venir aider la commune à sortir dans ce trou-là. Tu affectes un fonctionnaire, il refuse de venir à Samé parce qu'il n'y a pas de route.
On n'a pas d'ouverture de piste. La SCAD a fait ses preuves et il ressort des résultats de l'enquête multisectorielle continue de 2014, une incidence de pauvreté de plus 59% contre 40% au niveau national, classant ainsi les greniers du Burkina comme la deuxième région la plus pauvre du pays. Bientôt, la SCAD va céder la place au Plan national de développement économique et social, PNDS. Pendant ce temps, dans la région de l'Est, c'est la recrudescence des violences liées au genre qui préoccupe. Pour lutter contre le phénomène, la contribution des médias est capitale pour le ministère en charge de la question de la femme. Un atelier se tient à Fadangourma donc à leur intention. Alassane Kendrebego et Lambert Soma nous en disent plus. Les journalistes et animateurs radio de la région de l'Est sont à l'école du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Réunis ici à Fadangourma, ils prennent part à un atelier qui a pour thème « Hommes et femmes de médias, engageons-nous dans la lutte contre les violences basées sur le genre ». Et cet atelier nous a semblé utile parce que les journalistes et les hommes de médias en général sont ceux qui véhiculent l'information. Nous avons besoin de votre appui pour la sensibilisation par rapport au phénomène qui est croissant. Les hommes et femmes de médias sont des acteurs clés pour inverser la tendance dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est vraiment très triste. Nous avons enregistré 5 cas de violences basées sur le genre qui sont allés donc pour 3 cas jusqu'à la mort dans la commune de Fadangourma. Les autres donc ce sont des coups et blessures. Ça c'est pour ce qui concerne seulement la commune de Fadangourma. Au cours de ces 3 jours de travaux, les journalistes recevront entre autres des modules sur les droits de la femme, les violences basées sur les genres et leur prise en charge, ainsi que les dispositifs juridiques. Après l'Est, ce sera au tour de la région du Sahel d'abriter ce présent atelier. Et une autre question qui préoccupe, et justement, nous allons dans la région du Sahel. Il s'agit de la protection de l'enfant et de ses droits. Cette fois encore, il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale. À Dori, la session se penche sur le cadre juridique même de la question de la protection de l'enfant, sur l'initiative du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, avec l'appui de l'UNICEF. Brema Kane, Sekou Zongo, reportage. Des communications diverses dans le cadre juridique international de la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, et cela suivi d'échanges pour permettre aux acteurs de la chaîne pénale de s'approprier la loi numéro 011-2014 du 17 avril 2014. Alors, la loi 11-2014 AN du 17 avril 2014 est une loi portant prévention et répression de la vente d'enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants. En matière de répression des abus commis à l'égard des enfants, la peine la plus lourde se trouve dans le code minier. Vous l'avez vu tout de suite, ça va donc de 5 millions à 25 millions comme amende et de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Une session de formation placée sous le thème « La protection de l'enfant contre les maux de l'exploitation économique et sexuelle est de notre responsabilité à tous », d'où l'appréciation de certains acteurs œuvrant dans ce domaine. Il faut agir sur tous les leviers. Le premier levier étant celui d'accompagner l'enfant dans sa communauté. Il y a l'aspect qui est aussi un autre levier, celui de prévenir que cela n'arrive, que l'enfant soit sur les sites, mais aussi que quand il est là, qu'il soit réprimé celui qui l'y a traîné. Et pour cela, on travaille sur les différents leviers. Prévu pour 2 jours, ces travaux vont s'étendre à 7 autres régions du pays afin de garantir aux enfants du Burkina un avenir. Oui, et certains de ces enfants pourraient bénéficier d'une seconde chance, surtout ceux évoluant dans le système éducatif informel des foyers coraniques. Une opportunité leur est offerte par l'association ICRA, entendue par la LI, qui leur propose un appui pédagogique et de l'alphabétisation. C'est tout un paquet de projets qui sera exécuté à leur intention, le tout sur 3 ans. Bakari Seri et Nayalagdopol Sawadou. Le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, accompagnés des membres de l'association ICRA et des autorités de la Boukoul du Mouhoun, visitent ici à Dédougou un foyer coranique.
Ils sont venus lancer les projets Seconde Chance et d'appui pédagogique au foyer coranique, des projets de l'association ICRA qui ont pour but de contribuer à l'alphabétisation et à l'insertion socio-professionnelle de ces enfants hors du système d'éducation formelle. Ces projets seront exécutés dans les provinces du Mouhoun, du Sanamatenga et du Sénou. Nous offrons au foyer coranique l'alphabétisation en ajami, c'est-à-dire l'utilisation des caractères arabes pour alphabétiser les maîtres coraniques dans les langues nationales. Et partant des maîtres coraniques, les enfants talibés. Notre système formel, de par son efficacité, n'arrive pas en termes d'accès à accueillir tous les enfants burkinabés. Il y a des initiatives comme ça, comme celle-là que nous voulons saluer. Financé par les États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne à environ 150 millions de francs CFA, les projets Seconde Chance et d'appui pédagogique au foyer coranique vont au terme de leur exécution permettre l'alphabétisation de 80 maîtres coraniques et plus de 3100 talibés. Nous voulons, en travaillant avec cette organisation, essayer de donner la chance à ces enfants aussi pour accéder à l'éducation. Et comme je le disais, s'ils sont bien éduqués, bien sûr, ça aide le Burkina, ça aide les enfants à pouvoir participer à bâtir leur pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'association ICRA a, au cours du lancement des projets, remis du matériel didactique aux foyers coraniques concernés, des actes de naissance à des talibés et visité un atelier mécanique de 2 roues accueillant des enfants de la rue. Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on coutume de dire, et la réussite aux examens de fin d'année se prépare à l'avance. Une bonne façon de se mettre en jambe, c'est l'examen blanc. Près de 6000 élèves y ont pris part cette année encore à l'occasion de l'exercice organisé par la jeunesse étudiante catholique. C'est un projet que la structure porte depuis 11 ans maintenant. Konsoum Koulibaly, Ramatouzida. La 11e édition du projet Examen blanc a pris fin et ce sont près de 6200 candidats répartis dans plus de 30 localités du Burkina qui ont pris part aux épreuves. Ces examens blancs sont organisés par la jeunesse étudiante catholique GEC avec pour objectif d'apporter un appui aux plus jeunes et contribuer ainsi à la promotion d'une éducation efficace et réussie. Nous procédons donc par récolter des sujets auprès de nos enseignants des différentes provinces du Burkina. Quand nous avons récolté des sujets, nous constituons une commission à partir de la coordination nationale de l'examen blanc pour examiner ces sujets-là, les saisir, les corriger, les renvoyer à ceux qui nous les ont proposés pour les authentifier. Nous les multiplions généralement 2 jours avant le début de la session et la veille de la session, nous les expédions dans les différentes provinces. La réalisation de l'édition 2016 a mobilisé plus de 5 millions de francs CFA. Pour les GECistes, le sacrifice en vaut la peine, nonobstant les difficultés rencontrées. D'abord, il y a des chefs d'établissement qui sont catégoriquement opposés à ce que nous qui n'avons pas enseigné leurs élèves, nous venons les évaluer à mi-parcours. On peut ajouter à cela le fait que nous n'avons pas les moyens financiers pour organiser ça, parce qu'on peut bien vouloir donner de soi, mais on est obligé à notre niveau de quand même subvenir à certains besoins. Les organisateurs en appellent à de bonnes volontés afin de soutenir le projet et le rendre pérenne. Des lunettes à prix social pour soutenir les plus pauvres. L'idée est de l'ONG $1 Glasses et la communauté Ahmadiyya. Les 2 structures ont procédé à l'ouverture d'une lunetterie sociale au sein du centre médical Ahmadiyya Somgandé, c'est à Ouagadougou. Une boutique dans laquelle les patients pourront s'approvisionner en verres correcteurs à moindre coût. Nongbakuda Kadisanogo. $1 Glasses ou $1 pour des verres correcteurs est une ONG allemande qui veut faire de la lutte contre la cécité son cheval de bataille. C'est pourquoi cette ONG, en partenariat avec la communauté Ahmadiyya, a ouvert une boutique à l'intérieur du centre situé au quartier Somgandin de Ouagadougou. L'objectif visé par ce projet est de vendre des verres correcteurs à prix social à la majorité de la population burkinabé, surtout aux plus démunis. Le concept de $1 Glasses, c'est de permettre que les populations qui ont moins d'$1 par jour arrivent à économiser afin de s'acheter des verres correcteurs.
comme vous le savez, le prix des verres correcteurs sur le marché est hors de portée de l'ensemble de la grande partie de la population. Voilà pourquoi le concept $1 Glasses a été instauré. Ce geste humanitaire a été salué à sa juste valeur par la communauté Ahmadiyya. La communauté Ahmadiyya est vraiment ravie d'être en collaboration avec l'ONG $1 Glass parce que ça nous aide avec nos malades qui ont des problèmes d'acuité visuelle, de correction d'acuité de la vision, surtout après les opérations de cataracte qu'ils subissent ici chez nous. Alors c'est une collaboration que nous espérons apportera ses fruits dans les années à venir. D'un coût estimé à 5 000 francs CFA, les personnes nécessiteuses n'auront plus besoin de débourser une grande somme pour bénéficier de verres correcteurs. Première du genre, 4 autres boutiques seront bientôt implantées dans la ville de Ouagadougou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour la fidélité. Toute l'équipe du 19h se joint à moi pour vous souhaiter un agréable week-end. Lundi, vous retrouverez Adama Koulibaly. Mais en attendant, à 20h, vous avez rendez-vous avec Simon Gongo. Bonsoir.